Voilà, Sarah, elle est avec nous. Elle va nous adresser quelques mots d'ici 2 minutes. Alors, elle est où, Sarah? Elle est là. Elle est là. Voilà, elle est là au top. Super. Alors, je vais la mettre en grand, Sarah. Bonsoir, merci d'avoir accepté déjà Bonsoir. de nous adresser quelques mots et d'avoir accepté ma proposition de parler. Sarah, je vous laisse vous présenter déjà rapidement, si vous voulez bien. Oui, je peux. Enfin, j'habite à Strasbourg depuis 2 ans. On était en Israël avant ça. Et voilà. Je suis enseignante à l'école Betrana de Kodesh. Super. Donc, chez les Lubavitch. Super. Alors, on peut y aller. Sarah, la parole, elle est à vous. Ok. On vous laisse. Vous avez une dizaine de minutes pour nous enrichir et nous faire partager un moment de Torah. On vous écoute. Merci Stéphane. Alors voilà, moi, ce que je voulais, c'était voir avec vous un point de notre paracha de la semaine. Donc, ça va être assez rapide. C'est juste la paracha de Shlach Lecha cette semaine. Donc, on va essayer de voir ensemble une des mitzvot qui sont dans cette paracha. Donc, on a la mitzvah de Afrashat Chala. D'accord? Donc, je pense que c'est une mitzvah qui est assez connue. Cette mitzvah consiste en quoi? Elle consiste à prélever un morceau de pâte lorsqu'on est en train de faire la pâte. Donc, on prélève un morceau. À l'époque, ce morceau était donné au Kohen. Et aujourd'hui, on fait en sorte de la détruire, on la brûle, chacun fait comme il veut. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée de la mitzvah. On va voir ensemble comment elle est présentée dans la Torah. Donc on est dans la paracha de Shlach Lecha, on est dans le Perek Tet Vav de cette paracha. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On a Hachem qui parle à Moshe, et il lui dit, d'abord Bnei Israël, parle aux Bnei Israël, Ve'amarta alehem, et tu leur diras, Bevoachem el haaretz, donc à votre arrivée dans le pays, Asher ani mevi etchem shama, où je vous conduirai. Vehaya ve'acholchem milechem haaretz. Et lorsque vous mangerez du pain de la terre, tarimu trouma l'Hachem. Vous en prélèverez, trouma, on va dire un prélèvement pour Hachem. Vehaya, donc ça on l'a dit, reshit harisotechem, comme prémisse de votre pâte, harisotechem c'est votre pâte, chala tarimu trouma, vous prélèverez une chala, donc on va traduire ici par comme un morceau de pâte, qui troumat goren ken tarimu ota, comme le prélèvement de la grange, ainsi vous le prélèverez. Donc le prélèvement de la grange, je précise, c'est les autres prélèvements qu'on avait l'habitude de faire sur la récolte. Donc là, on a Hachem qui parle à Moshe, et il lui dit, introduction de cette mitzvah, Bevoachem el haaretz. Donc déjà, on sait quand on doit le faire. On doit le faire lorsqu'on arrive en Eretz Israël. Donc cette mitzvah ne concerne que ceux qui arrivent en Eretz Israël. Vous allez me dire, aujourd'hui, on l'a fait aussi ici à Strasbourg, en Chutz La'aretz. Oui, les Chachamim, c'est un ordre rabbinique de faire cette mitzvah de Afrashat Chala, donc de prélever ce morceau de pâte, également en dehors d'Eretz Israël. Ça, c'est l'ordre rabbinique, mais la Torah nous précise, Bevoachem el haaretz, lorsqu'on arrive en Eretz Israël. Donc ça, c'est le moment de le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit du pain de la terre. D'accord? Donc on a ce terme de pain de la terre. Et qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Reshit harisotechem, les prémices de votre pâte. Donc on devra tarimut trouma, chala tarimut trouma, vous devrez prélever chala, donc ce fameux morceau de pain que vous donnerez au Kohen. D'accord. Donc on va s'attarder sur ces deux termes. Lechem haaretz et reshit harisotechem. Donc, lorsque la Torah nous parle du pain, elle le relie à la terre. Lechem haaretz. Et lorsqu'elle parle de la pâte, reshit harisotechem, de votre pâte, elle le relie à quoi? Cette pâte-là est rattachée à l'homme qui est en train de la faire. Donc, c'est là où on peut un peu se poser la question. On aurait pu dire, alors, soit tu nous relis tout à la terre, donc on a l'echem haaretz, le pain de la terre, et on aurait la pâte, la harissa, la pâte, justement, de ce pain-là de la terre. Ou alors, si justement on veut rattacher à l'homme, alors on aurait dit l'achmecha, ton pain, ou l'achmechem au pluriel, votre pain,
et Harisotechem, donc votre pâte. Donc là, on aurait eu une certaine concordance. Mais non, on a ici une différence. D'accord. Donc pour bien saisir ce qui se joue dans cette mitzvah de Hafrashat Chala, donc dans ce prélèvement de pâte, il faut comprendre sa spécificité par rapport aux autres prélèvements. Parce qu'on sait qu'il y a d'autres prélèvements. Il y a par exemple la Trouma, qui était donnée au Kohen à l'époque. Il y a le Maaser, Maaser Sheni, Maaser, plusieurs sortes de Maaserot qui étaient donnés aux Lévis ou aux pauvres, ça dépend des années. Ou alors c'était un Maaser qui était mangé à Jérusalem. On avait également les Bikurim, les prémices des fruits, une autre sorte de prélèvement. Donc dans tous ces prélèvements-là, ça paraît assez évident de reconnaître la part d'Hachem dans cette récolte. Puisque on le sait, c'est lui qui nous fait tomber la pluie, c'est lui qui fait taper le soleil lorsqu'il le faut, c'est lui qui fait tous les miracles de la nature. Ça fait pousser. Donc on arrive à sentir instinctivement cette redevance-là, cette reconnaissance qu'on doit avoir envers Hachem, d'avoir fait pousser notre récolte, d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour cela. Et lorsqu'on va récolter, on va prélever. On va faire le maaser, on va faire la tourma, on va faire toutes ces choses-là qui sont assez instinctives chez l'homme pour dire oui, je reconnais Hachem, c'est de toi que ça vient, c'est toi qui m'as fait ce cadeau de la nature, et je reconnais en prélevant ce prélèvement-là qui est la tourma ou le maaser. Mais là, lorsqu'on parle de la pâte, on a quelqu'un qui arrive chez lui, une personne, on est tous concernés, hein. On arrive chez nous, on a déjà fait les prélèvements nécessaires sur les matières premières. Donc le blé, on a déjà prélevé. On arrive, on a notre farine, notre eau, notre levain, notre sucre, et on y va, on fait la pâte avec nos mains. Donc c'est nous, c'est notre travail. C'est notre pâte, elle est à nous, c'est moi qui l'a fait de A à Z. Je viens, je la travaille, je me fatigue. Et tout ce qui est Dieu là-dedans, je l'ai déjà fait, j'ai déjà prélevé, j'ai déjà dit oui, je reconnais Dieu, je reconnais Hachem, c'est toi qui m'as donné le pain, le blé. Maintenant, je suis chez moi, ça y est, je fais mon pain. Et c'est là où la Torah, qu'est-ce qu'elle vient et elle nous dit? Là, tu vas prélever. Cette pâte-là, que toi, tu crois être la tienne parce que tu l'as fait de tes blanches mains, que c'est ton œuvre, parce que c'est moi qui mélange, c'est moi qui suis en train de tout faire. La Torah, elle vient, elle t'arrête et elle te dit non. Là, tu vas prélever. Là, tu vas encore reconnaître que c'est Hachem qui te donne les forces de faire ce que tu es en train de faire. Alors oui, tu as les matières premières, oui, tu es en train de le faire, mais arrête-toi et prélève. Et reconnais que la force et le pouvoir de le faire, elle vient d'Hachem. Donc, pour revenir à nos psukim, c'est peut-être là le lien qu'on peut faire entre Harisotechem, votre pâte, et Lechem Haaretz, le pain de la terre. On devra justement prélever sur cette pâte-là, la nôtre, qu'on considère comme la nôtre, ma pâte, votre pâte, parce que c'est celle que l'homme est le plus enclin à s'attribuer. Cette pâte-là, elle est à moi. Et bien, c'est sur cette pâte-là qu'on veut que tu reconnaisses que c'est Hachem qui te donne la possibilité et la force de la faire, et qu'à la fin, justement, qu'est-ce qui en résultera? C'est le pain qui est lié à la bracha, à la bénédiction du pays, à ce que le pays va pouvoir produire. Et c'est ce pain-là que je vais manger. Le pain qui est lié à la bénédiction de la terre. Donc là, on arrive à comprendre Lechem Haaretz et Harisotechem, le pain de la terre et votre pâte. Voilà, c'était pour le Dvar Torah sur la paracha. En vous souhaitant bon appétit, justement, avec notre ami. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Merci à vous. J'espère qu'on vous reverra bientôt pour d'autres prises de parole comme celle-ci. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Bonne soirée. Bon appétit. Merci. Allez, les amis, on y va. On se met en cuisine. On est prêt. On est chez Harry. On va commencer. Dans 2 minutes, je vous rappelle que la semaine prochaine, je suis invité encore chez personne. Et donc, n'hésitez surtout pas à m'inviter. On fera ensemble un bon moment de cuisine. Alors, je vous assure que je ne participerai pas. Ni je mange, ni je fais. Mais en tout cas, je vous assure de ma présence. Et pour passer un bon moment. En tout cas, je l'espère. Voilà, on est parti avec notre ami Harry
Torgoman. On est dans sa cuisine et je vous montre son petit tablier très sympa qui est Torgoman Arié, puisque Arié, il est diplômé en pâtisserie, c'est ça? En boulangerie pâtissier, et qu'actuellement, il est en train de finir son BP boulanger. Voilà. Alors, Harry, dis-nous un petit peu ce qu'on va faire ce soir. Ce soir, on va faire des tartelettes aux fraises et une tarte au citron. C'est vraiment le truc le plus simple. Enfin, le plus simple, on va dire, je vais vraiment essayer de vous expliquer le plus simplement possible comment faire, comme ça chacun peut refaire à la maison et tout le monde est bien. Alors, ce qu'on vous dit juste ce soir, c'est que Harry, il va nous cuisiner khalavi, c'est ça, Harry? Non. C'est entièrement au beurre. C'est entièrement khalavi, c'est au beurre. Moi, j'utilise du beurre parce que je préfère travailler avec, on va dire parce que j'ai été habitué avec. Mais vous pouvez prendre la margarine, il n'y a aucun problème. La seule chose qui change, c'est que le fait que la margarine a un goût très prononcé, il faut mettre un tout petit peu moins. Donc un peu moins de margarine. Un peu moins de margarine, par exemple là sur. Alors il est sympa, Harry, il nous a fait des petites pompes. En fait, je ne sais pas si vous les voyez. Là, les quantités qu'il faut pour la pâte. Là, ça c'est pour la pâte. C'est quoi comme pâte? Ça on appelle ça une pâte sucrée. C'est tout ce qui est pour les fonds de tarte. Pour les fonds de tarte, les tartes au fromage, les tartelettes. Donc 500 g de farine, 250 g de sucre, 250 g de beurre. Bon. Mais dans ce cas-là, vous mettez 200 g de margarine, c'est ça? Même pas? 200, on va dire 210. 210 et 2 œufs. Mais 2 œufs tempérés. Ça veut dire que vous les prenez et vous prenez genre un petit verre, vous mettez un peu d'eau chaude. Et parce qu'en fait, le truc, genre, il faut vraiment que la pâte genre, elle soit vraiment bien. Comment expliquer? Enfin, ça va compliqué. Tu vas nous montrer, ça va être plus simple. Ouais. Allez, on y va. Ok, donc disons que là, j'ai préparé la farine et le sucre. Alors, on va montrer ça à nos amis. Donc la farine et le sucre. Farine et le sucre mélangés, alors. Ça, il faut d'abord mélanger en premier. Donc ça, c'est pour la réalisation de la pâte à tarte. De la pâte à tarte et des tartelettes. Et des tartelettes. Donc, on a dit 500 g de farine et 250 g de sucre. Et tout ça mélangé. Et ça, on va mélanger. Très bien. Ici. Alors, si vous avez des batteurs, on peut faire à la main, il n'y a pas de problème. Franchement, il n'y a aucun souci. Mais si vous avez un batteur comme ça, il vaut mieux utiliser ce qu'on appelle une feuille. Cette feuille-là, ça va permettre justement que la pâte, qu'on fasse rentrer de l'air et que la pâte puisse avoir une pâte bien homogène. Aérée. Voilà, enfin aérée, ça c'est plus pour la pâte à croissant. D'accord. Voilà, on va juste donc là, on va juste le sucre et la farine. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires et on y répond très rapidement. Là, le beurre, je l'ai sorti avant, il y a 1 heure. Je l'ai laissé au frigo. Important, le beurre mou, parce que si tu mets le beurre très froid dans ta pâte, ça va former genre des petits morceaux de beurre. Ça, c'est dégueulasse. D'accord. Donc, important, toujours mettre du beurre mou, du beurre pommade. Voilà, je le mets. Donc là, on incorpore le beurre à la farine et le sucre en même temps que ça continue à battre. Et ça bat très doucement, moi je vois. Et donc, on a dit, si c'est du khalavi, les amis, c'est entièrement khalavi. On met 250 g de beurre, sinon vous mettez un peu moins en margarine. C'est ça? 200 g. 200 g à peu près. Après, il y en a, si vraiment vous voulez bien faire, il y en a qui mettent de la poudre d'amande, ça permet d'avoir un croustillant plus prononcé. Mais moi, je préfère rester dans le basique. Franchement, si on fait basique, on fait vraiment genre, les recettes basiques. On peut arriver à quelque chose de parfait. Quoi. Alors, on ne va pas commencer à chercher à droite et gauche, rajouter je sais pas quel truc. Farine, sucre. Alors, Harry, on va recommencer les ingrédients parce qu'on me redemande les ingrédients. Alors, je vous les redonne. Là, on a mélangé 500 g de farine. 500 g de farine. 250 g de sucre. Je précise. Farine type 45. Type 45. T45, c'est ça? Ouais.
quand je dis type, ça veut dire que c'est le type de farine, ça veut dire que la farine contient beaucoup de force. Ce qui est bien pour ce genre de pâte-là, aura du corps, donc ça sera plus facile à travailler. Enfin, moi, personnellement, je préfère prendre de la gruau, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Vous prenez. Alors, on a dit 500 g de farine, 250 g de sucre, 250 g de beurre. Et là, on va incorporer 2 œufs qu'on a, tu l'as dit, qui sont tempérés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas gelés. Ce qui est important, si tu veux voir, ce qui est important, le secret, c'est vraiment d'avoir un sablage, tu vois. Le fait, tu vois, là, le fait qu'il y ait encore des morceaux de beurre, c'est pas encore bon. Il faut vraiment, c'est vraiment une texture de sable. Donc, on prend notre temps, quoi, en fait. Ça prend du temps, ouais. Il faut prendre du temps calmement. D'accord. Tu prends du temps calmement et ça vient. Donc, tu vois. Alors, je suis désolé si ça coupe souvent, mais c'est les aléas du direct. On essaye de faire au mieux. Voilà, on incorpore les œufs tout doucement. Ça sert à rien de presser la machine, ça prend du temps. En fait, ce qui est bien, c'est que quand vous prenez du temps, ça veut dire pendant que la pâte elle tourne, vous pouvez déjà lancer votre crème pâtissière ou faire autre chose en attendant. Donc là, maintenant, on va essayer de côté. On va laisser la pâte tourner, d'accord, et on va attaquer quoi? Maintenant, on fait la crème pâtissière. Allez, on va attaquer la crème pâtissière, les amis, c'est le meilleur pour moi. C'est ce que je préfère. On va dire c'est mon péché favori. C'est son péché mignon. Franchement, il n'y a pas mieux, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme ingrédient pour la... Alors, du lait. Alors là, on a la recette pour 1 litre de lait. 1 litre de lait Alors, pour la crème pâtissière. Alors, le lait, tu peux prendre n'importe quel type de lait. N'importe laquelle. 200 g de sucre, les amis. 100 g de farine ou maïzena. Et 3 œufs. Moi, j'utilise dans le milieu professionnel, on utilise ça. La crème à chaud, c'est permis par un Wolf. D'accord. Je lui ai demandé. Il m'a dit c'est caché, il n'y a pas de souci. Mais ça, on peut le trouver un peu partout. On va dire que c'est mieux à travailler. Alors, montre-nous ça. Les amis, crème pâtissière à chaud, super. À la vanille bourbon, et ça, c'est autorisé par Rav Wolf. C'est ça? Top. Allez. Donc là, les amis, on a une pâte qui commence à être formée de manière très sympathique. Voilà. Comme ça. Comme ça, elle est bonne, tu vois. Franchement, c'est parfait. Je vais laisser un tout petit peu reposer. Un tout petit peu. Histoire qu'elle se détende un peu. Et après, je vais la retravailler encore une fois pour qu'elle ait plus de corps. Après, on va l'étaler. On va la mettre au frigo. Après, on va détailler les petites étapes. Ok. Voilà. Donc, je sens qu'on va bien manger ce soir. Ah ouais. Ah, franchement, c'est vraiment dommage que tu vas goûter, quoi. Oh, punaise. Ah, je te jure. Franchement, tu manges. Alors, Harry nous fouille dans sa cuisine pour trouver le bon récipient. Alors, moi, je vais me mettre ici pour ne pas te gêner. Voilà. On est là. Alors, toujours une petite balance pour peser les quantités. Alors, Harry, il commence à mettre le lait. Ce que je fais, ce que moi j'ai appris dans le milieu, ce que j'ai appris, c'est pour 1 litre de lait, je mets 500 g de lait dans la casserole avec 100 g de sucre. Après, je vais expliquer pourquoi on met le sucre dans le lait. Et le reste du lait, on le met de côté. Donc, les 500 autres grammes de lait, on ne les met pas dedans tout de suite. D'accord. Et là, on fait cuire combien de temps ton lait? Tu vas le faire cuire combien de temps? En fait, ça va dépendre quand on dit qu'une crème pâtissière elle est bonne.
quand le lait commence à bouillir, on va mélanger les deux masses pour après former une bonne crème pâtissière bien homogène. D'accord. Voilà les amis, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions à poser. Et donc là, on intègre le sucre, c'est ça? Donc là, on intègre 100 g de sucre qu'on va mélanger directement au lait dans la casserole. Le lait qui va chauffer un petit peu, c'est ça? Sauf que ton feu n'est pas allumé là. Non, c'est ça? Ouais, Classe. Voilà, le feu il est allumé les amis et ça va commencer à chauffer. Voilà. Donc combien de temps tu vas le mettre jusqu'à ça bout un petit peu, c'est ça? Ouais, ça peut prendre, on va dire, 10 minutes. Ah ouais, quand même. Ce qui est important, très important, toujours remuer le lait. Parce qu'en fait, pourquoi on met le sucre? Du fait qu'il y a quand même un peu de sucre dans le lait, si on laisse bouillir le lait tel quel, au fond de la casserole, ça va brûler. Et ça, on ne veut pas. C'est dégueulasse. Donc, ce que je fais, je mets un peu de sucre, justement, comme ça, genre le sucre, il va absorber comme le sel, le sucre et le sel sont hygroscopiques. Ça, on va dire que ça va essayer d'extirper un maximum de sucre ou d'eau pour ne pas que le lait crame. Ok. Et en même temps, on va dire que ça va faire un genre de sirop. Super. Alors, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on fait la préparation. Alors là, on prépare la préparation, c'est du sucre. Alors, c'est ça? Ouais. Alors moi, je mets pas 200 grammes. On va dire, je mets 50 grammes de moins. Parce que comme c'est très sucré, en plus de ça, la tartelette est sucrée et les fraises aussi, donc je mets un peu moins. D'accord. On va dire, je mets 170. Suffit largement. D'accord. Parce que sinon, après, c'est trop sucré. Après, c'est dégueulasse. Après, c'est bon. Donc là, on revient sur notre balance, c'est à peu près 100 g de sucre. Il a bien visé notre ami Harry. Donc 100 plus 100, ça fait bien 200. Et alors là, tu vas intégrer ce que tu m'as dit avant. En fait, là, ce que je fais, ça, c'est la farine ou de la maïzena, c'est ça? La farine ou de la maïzena. Par contre, ce qui est important, c'est toujours mélanger les ingrédients secs. Donc, sucre et maïzena ou farine. D'accord. Parce que le problème, c'est que si tu mélanges ton sucre et ta maïzena avec l'œuf, ça va te faire genre des petits grumeaux dedans. Ça, c'est pas très très bon. Donc, ce que je fais, moi, je mélange vraiment les ingrédients secs pour vraiment, on va être sûr. Je mets 100 grammes. Donc là, il y a 100 grammes. Hein. Les amis, on vous redit toutes les quantités après. On vous laisse voir tranquillement. Donc là, il avait 100 grammes de sucre et là, il nous a rajouté 100 grammes de crème pâtissière à chaud ou de farine ou de maïzena. Et encore une fois, la crème pâtissière à chaud en sel est autorisée par notre ami le Rav Wolf. Ce que je fais, le procédé, ça marche pour tout. Ça marche. Si vous respectez le même procédé que je fais, vous êtes sûr réussir, d'avoir une bonne crème pâtissière. Top. Ça marche. Alors, on a une question. À quelle température tu fais cuire le chocolat pour le fond de tarte? Alors, on n'est pas encore au chocolat. Ça, c'est après. Mais si tu veux, le chocolat, il faut que ça soit à 50 degrés. 50 degrés. C'est ce qu'on appelle bain-marie, c'est ça? Ou même pas? Non, le bain-marie, c'est la méthode pour faire chauffer. C'est autre chose, d'accord. Parce qu'en fait, si tu prends la casserole, tu mets le chocolat directement à gaz, alors là, tu es sûr d'avoir du charbon. D'accord. Parce que comme le chocolat, c'est quelque chose, c'est une matière qui est très très fragile. Ça veut dire que tu mets une casserole d'eau et tu mets une petite casserole avec ton chocolat sur la casserole d'eau qui chauffe, c'est ça? D'accord. Attention, je vais devenir pâtissier, les amis. Hein. Attention. Tu fais ton apprentissage, quoi. Je vais me lancer dans l'apprentissage de la pâtisserie. C'est sûr que c'est ma femme qui va être contente. Là, je suis en préparation. Qu'est-ce que t'en dis, ma femme? Elle est avec nous, donc je lui demande. Ah. Voilà. Comme ça, tu vois, là, vraiment, on est sûr qu'il y a... C'est un mélange très homogène, c'est ça? Très, très homogène. Et après, il faut rajouter les œufs. Alors, les œufs, je mets
C'est chacun pour soi, mais moi je préfère mettre 2 œufs. Allez, on va mettre 2 œufs. Donc blanc et jaune mélangés, c'est ça? Ouais, tu peux mettre... Par contre, si on va avoir une crème pâtissière qui est bien jaune, prendre que du jaune. Mais comme dans celui-là, il y a, on va dire, il y a déjà des œufs. Il y a déjà des œufs dedans. Donc, moi, je préfère en mettre moins. Comme ça va compléter pour pouvoir équilibrer, on va dire. Hein? Allez, on continue avec nos œufs. On casse les œufs. Un deuxième œuf. Ce que beaucoup de font. Voilà, et on incorpore donc les œufs à la préparation de Harry, que je rappelle, on a mis dans un saladier. On a mis quoi? 100 g de sucre. Tu as mis 100 g de sucre, 100 g de farine ou de maïzena ou de pâte ou de poudre à crème. Et les œufs. Et on touille. En fait, il faut vraiment genre, que l'œuf soit vraiment incorporé avec, parce que sinon, après, ça fait un mauvais mélange. Tu vois. Donc là, tu es sûr vraiment d'avoir une... En fait, moi, ce que je remarque depuis le début, c'est que Harry fait vraiment attention à que les mélanges, tous les mélanges soient homogènes et on va dire, c'est très souple. C'est des mots qui reviennent beaucoup dans le jargon pâtissier. Donc là, maintenant, allez, on va remettre un petit coup de... Là, maintenant, là, pendant que ça cuit. Ouais. Donc là, maintenant, j'oublie. Hein. Mais bon, tu l'oublies pas. Ouais, je vais pas l'oublier. Donc maintenant, je vais redonner un tout petit peu de force à la pâte. Pour donner un peu de volume à la pâte, c'est ça? De force. Donc ça suffit là. Ça suffit. Donc encore une fois, pour une pâte sucrée, vous pouvez prendre de la margarine. Ça, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est juste que ça n'aura pas le même goût. Juste ça. Et donc là, on continue. Le lait est donc en train de chauffer. Il ne bout pas encore, mais on est impatient de voir la suite. Voilà, là, on va commencer à étaler. Ah non, il va mettre la pâte au frigidaire, c'est ça? La pâte au frigidaire, après, comme ça, j'arrive mieux à étaler. Tu me fais signe quand je te mets la pâte du frigidaire. L'autre pâte de frigidaire, tu me fais signe quand tu veux que je te mette. Alors, Harry, on te dit que ta pâte, elle est très belle. Merci. Je suis touché. C'est gentil. C'est gentil. Voilà, donc moi j'étale un tout petit peu, histoire de donner quelque chose de... histoire d'avoir une bonne forme. Après... Ah, donc tu la laisses étaler comme ça, tu la mets au frigidaire étalée. Ouais, d'accord. Ouais. Histoire en fait qu'elle se refroidisse parce que tu vois là, elle est molle. D'accord. Là, ça va être un peu compliqué à étaler. Le fait que je mette au froid, au frigo, l'heure qu'il y a dedans, il va se figer. Et après, ça va être beaucoup mieux à travailler. D'accord. Et il y en a qui mettent en boule directement la pâte au frigidaire, non? Il vaut mieux comme ça. Chacun comme fait ce qu'il veut. Moi, je montre comment moi j'ai appris. Moi, ce que j'ai appris, ça marche, il n'y a aucun problème. Après, si vous avez d'autres techniques, ça peut marcher aussi. Ça peut marcher aussi. Moi, pour moi, la pâtisserie, c'est quelque chose de très... C'est noble parce que c'est un moment où on est vraiment tranquille, genre on oublie tous les problèmes, famille, femme, enfant. Tu es vraiment concentré dedans, genre c'est toi avec toi-même, quoi. Genre tu te donnes à fond, genre je trouve moi c'est quelque chose de très formidable. Et bon, après c'est chacun.
C'est comme... Donc là, maintenant, je la mets au frigo et je la filme. D'accord. En fait, pour ne pas qu'elle croûte. D'accord. C'est important. Donc on la filme pour que la pâte ne croûte pas, les amis. Alors, entre-temps, notre lait bien bouilli, je crois, C'est important, toujours de bien mélanger. Très important. Toujours bien remuer. Hein. Là, maintenant, Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? c'est une bonne question. Si on peut faire, je vais finir juste faire le montage des tartelettes. Alors, notre ami, comme il est prévoyant, il avait déjà tout fait avant. Et donc, on a déjà les fonds de tarte qui sont tout prêts et déjà remplis de chocolat. Alors, on va passer au dressage des tartelettes. Alors, j'espère que ça vous plaît. Harry, il allait chercher le reste du matériel pour qu'on puisse continuer à vous montrer comment ça se passe. N'hésitez pas à m'inviter chez vous la semaine prochaine. Je viendrai avec plaisir. S'il y a des candidats, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Voilà, nous, on attend le retour de Harry qui est là. Et donc ça, c'est la pâte qu'il avait déjà fait une pâte tout à l'heure. Non, c'est encore autre chose. En fait, j'en ai fait une avant, comme ça. Après, je vous montre tout de suite comment faire le montage. Pendant ce temps-là, bon, elle peut attendre toute seule. Voilà. Donc ça, c'est ta crème pâtissière que tu as fait tout à l'heure. Donc là, tu avais mis au frigidaire également. Non, peut-être pas. Non, dans le frigidaire, ça congèle. Ça va congeler. Donc tu l'avais mise où? En fait, le truc, c'est que tu peux la mettre au congélateur si vraiment tu es pressé, tu veux vraiment aller vite. Bah, dans ce cas-là, oui. Tu peux. Alors, pourquoi tu la mets dans le saladier? En fait, la crème pâtissière, quand elle est terminée, en fait, quand tu la mets au frigo, elle se fige. Et le fait. Ça fait un peu flan, quoi. Voilà, c'est un peu flan. Et le fait de la mettre au batteur, ça va lui donner une texture lisse. D'accord. On va dire qu'elle est assez agréable. Voilà, maintenant je laisse tourner tranquillement. Tranquille. Alors, je vous remontre en attendant que Harry revienne avec la suite. On va vous remontrer donc les ingrédients pour la pâte à tarte. 500 g de farine, 250 g de sucre, 250 g de beurre ou à peu près un peu moins de margarine si vous préférez et 2 œufs. Pour la crème pâtissière, c'est 1 litre de lait, 200 g de sucre, 100 g de farine ou de maïzena ou la crème pâtissière à chaud autorisée par le Rav Wolf de chez Ansel et 3 œufs. J'espère que vous voyez bien. Et on y va, on y retourne. Harry, il est redevenu avec nous. On le suit. Alors là, on est en train de battre gentiment, je ne sais pas comment ça s'appelle ça. On lisse la crème pâtissière. Alors c'est très marrant, on lisse vraiment parce que ça va très très doucement son robot. Voilà, c'est important, c'est vraiment d'aller très doucement parce qu'en fait, comme il y a beaucoup d'eau dans la crème pâtissière, le fait que tu fasses tourner trop vite, la crème elle va se dégorger. C'est pas. Après, tu auras de la soupe. C'est pas bon du tout. Alors il va chercher le reste des ingrédients, notre ami. C'est ça hein, le direct. Hein. C'est on cherche les ingrédients, on fait au mieux.
En tout cas, on espère que ça vous plaît. Et moi, je passe un très bon moment chez Harry. Et maintenant, il a ramené ce qui est de saison et qui est très, 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 très bon, des fraises. Il a déjà tout préparé. Et il va nous dresser les petites tartelettes. C'est ça, Harry? Donc, il va nous mettre la crème pâtissière sur les fonds de tarte. Et il va continuer avec les fraises. Elle est bonne? Elle est parfaite, il nous dit. Si elle est parfaite, on te croit. Et on remercie surtout Harry de nous accueillir ce soir parce que je ne vous cache pas que Harry, dès demain matin, 4 heures, il est au boulot et il enchaîne en boulangerie, en pâtisserie, dès demain matin, 4 heures. En plus, demain, comme c'est le Shabbat, donc je vais vraiment finir tard. Alors maintenant, on va pocher. On va prendre la poche à douille, c'est ça? Pas besoin. Alors, je raconte n'importe quoi. Alors, c'est une raclette. En fait, on appelle ça une corne. Ah, moi, j'appelle ça une raclette, quoi. Ouais, le morceau. Ouais, c'est un peu une raclette, quoi. En fait, si vous n'avez pas ça à la maison, vous pouvez prendre un cuillère. Et moi, je préfère prendre. C'est quand même une poche, ça, non? Ouais, bien sûr. Ah, voilà. Ouais, mais après, ce que tu peux faire, tu peux prendre le. Ah, tu mets comme ça à la raclette, quoi. Enfin, à la corne. Ouais. Je peux prendre. Et donc, tu coupes, c'est ça? Bon, après l'étape que j'aime bien. Allez, maintenant, on va dresser, les amis. C'est ça? On appelle ça dresser? Ouais, dresser. Ou remplir plutôt. Remplir. Voilà, alors on essaie de vous mettre ça en live, de voir comment il nous remplit ça. Donc, fond de tarte, chocolat au fond de la tarte, de la pâte et En fait, si tu crème veux, pâtissière. En fait, si tu veux, le chocolat, ça va Alors, il y a Ethan qui te dit qu'il passe après chez toi, il a faim. Hein. Ah bah, avec grand plaisir. Hein. Il n'y a pas de souci. Aucun souci. Le chocolat, ça va permettre de faire un genre de petite, une petite protection. Parce qu'en fait, comme tout à l'heure, je t'ai dit, la crème pâtissière, il y a beaucoup d'œufs dedans. Le fait que si tu ne mets pas le chocolat dedans, j'ai le compris. fond Il va absorber, et la pâte, elle va ramollir, c'est ça? Exactement. C'est très important. Après, ça marche pour tout. Bon, après, si vous n'aimez pas le chocolat, bon, tant pis pour vous. Moi, j'aime bien. Je suis très, très gourmand. Voilà. Magnifique, nos petites tartelettes. Et maintenant, il va nous mettre nos petites fraises dessus. C'est ça? Alors, les fraises, j'ai fait l'abdica. Alors, j'ai coupé la tête. J'ai mis dans un bol avec du savon. Genre, j'ai fait, on va dire, 5 minutes. Et après, j'ai transvasé dans un autre saladier. D'accord. Donc, elles sont cachères, tranquilles, nos fraises, aucun problème. Alors, il nous les coupe debout en haut, en deux. Après, il y a plusieurs techniques. Alors, je vous montre vraiment la plus facile. Je vous montre vraiment la plus facile. Bon, alors, après, tu peux emmener une chez toi, hein, pas de souci. Hein. Cool. Pas de souci. Hein. À mon avis, je pense que ta femme sera d'accord. Ah bah, ma femme, elle est d'accord, c'est celle qui la mange. Alors, pour le choix des fraises, j'ai pris des... comment on appelle ça, celui-là? En fait, c'est des... Je sais plus maintenant le nom. Mais... Les
Ah voilà, les gariguettes. Voilà. Les fraises Ouais. gariguettes. Voilà, elle a dit avec plaisir, ma femme. Voilà. Alors, pendant que Harry il continue à couper les fraises, moi je vais vous montrer le lait qui est là et qui bout toujours et qu'on va certainement incorporer après au reste de la préparation. Donc évidemment, notre ami Harry il avait tout préparé au préalable pour être plus efficace et pour vous montrer les résultats, parce que ça prend beaucoup de temps, la pâtisserie, comme vous le savez. En fait, de base, je vais vous montrer comment faire un millefeuille, mais bon, peut-être après, si tu as l'opportunité de revenir, après, je vous montrerai comment faire. Avec plaisir. Bon, alors, Allez, on va dresser. les fraises. Tu prends une ici. Que c'est magnifique. Donc les amis, là on est en train de dresser les tartelettes aux fraises. Alors on va pas toutes les faire parce que sinon ça va nous prendre un petit peu de temps, Henri, d'accord? Ouais. Oh, moi, je peux les faire dessus, quoi. Allez, comme tu veux. On te dit que c'est trop beau, bravo. Merci. Mais ça, tu vois, c'est vraiment ça, on peut vraiment refaire à la maison. Franchement, il n'y a aucun problème. Genre, il y a pas compliqué. Genre, c'est pas compliqué du tout. C'est pas compliqué. Après, s'il y a quelque chose que quelqu'un n'a pas compris, je peux réexpliquer. Il ne me demande pas à moi parce que je ne pourrais pas vous expliquer, mais il peut demander à Harry sans aucun problème. Alors là, on a déjà la sonnette qui arrête pas de sonner à la porte chez Harry pour les gens qui se précipitent pour goûter. Il n'y a pas de souci. C'est Ethan qui sonne, il a dit. Ouais, je l'attends. Je l'attends. Chalate. Donc ça, tu peux pas manger Shabbat puisque tu as mis du beurre. Bon, en fait, si tu as prévu Shabbat de manger du poisson, tu peux. Ouais. Mais si vraiment tu as faim, genre, tu peux manger avant de manger la viande. Tu commences le dessert avant, quoi. Voilà, exactement. C'est original. On commence par le meilleur. Ouais. Enfin, en quelque sorte. Comme ça. Alors, on a presque tout dressé. Il nous en reste 3, les amis. N'hésitez pas à poser vos questions dans la discussion. Alors, il y a une question, si on ne veut pas mettre du chocolat pour imperméabiliser la pâte, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Tu fais bien cuire la tartelette et il faut la faire sécher. Il faut la faire sécher, genre par exemple, tu la cuis, on va dire à peu près comme ça, on va dire comme ça à peu près. Il faut pas trop brun non plus, hein, mais pas trop cramé. Après, tu peux la mettre en haut du four, vraiment en hauteur pour bien qu'elle sèche. Ça marche aussi. Allez, les amis, on m'a redemandé la recette, alors je vous la redonne. Pour la pâte, c'est 500 g de farine, 250 g de sucre, 250 g de beurre ou de la margarine, 2 œufs. Pour la crème pâtissière, c'est 1 litre de lait, 200 g de sucre, 100 g de farine ou de maïzena ou, comment ça s'appelle de nouveau, Harry? La crème pâtissière à chaud. La crème pâtissière à chaud autorisée par le Rav Wolf et 3 œufs. Ça me donne faim. Ça me donne faim. Perso, je vous dis, c'est très très joli. Je ne sais pas si vous voyez bien chez vous.
En tout cas, nous, on le voit et c'est magnifique. Alors, il y a Yael qui dit, Harry, garde une tartelette pour ton ami Dan. Ah, aucun problème. Il n'y a pas de souci. C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est en stock. Il n'y a pas de problème. Tu vois, tu fais ça. C'est le plus simple possible. Tu fais ça, franchement, faire le plus simple possible, ça marche. Le plus simple, c'est le meilleur. C'est le meilleur, ça marche. C'est une recette payante, tu Voilà. dis. Peut-être pas payante. non, peut-être pas. Alors, on voit pas bien. On me dit qu'on voit pas bien. Je suis désolé, je peux pas. Est-ce que là, c'est mieux? Lisa, est-ce que c'est mieux là? Est-ce que tu vois bien la tartelette? Parfait. Voilà, je vous les montre toutes. Donc celle-là, elle est en train d'être dressée par Harry. Je l'empêche de travailler correctement. Non, pas de souci. T'inquiète, tu me déranges pas. Et voilà, nos tartelettes sont dressées et on va passer donc à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est quoi? On va finir la crème pâtissière. On va finir la crème pâtissière. Une fois que la crème pâtissière est finie, on va pouvoir faire la crème au citron. La crème au citron, les amis, pour la tarte au citron. La grande tarte au citron. Voilà. Magnifique. Fini, quoi. Voilà. C'est plaisant. Voilà. Super. Voilà. Allez, on enchaîne. Maintenant, c'est au frigo. Au frigo. Et dès qu'il revient du frigo, notre ami Harry, on va faire la crème au citron pour la tarte au citron cette fois-ci. On l'attend avec impatience. Crème citron. Il arrive, notre ami. J'espère que vous prenez un bon moment et que ça vous sert. En tout cas, on attend vos photos. N'hésitez pas à mettre vos photos sur le Facebook du consistoire si vous refaites les recettes de Harry chez vous. Ça nous fera plaisir de les revoir. Donc, notre ami Harry va revenir dans 2 secondes et on va attaquer, comme il l'a dit, la mousse. Non, pas la mousse, la crème citron, c'est ça? Crème au citron. Crème au citron. Allez, c'est parti, les amis. Crème au citron avec Harry. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, pour le moment, non, c'est d'abord, je fais ça. Donc là, on est revenu sur notre lait qu'on a fait bouillir tout à l'heure et qu'on va, j'imagine, mélanger avec le produit froid. C'est ça? En fait, il faut faire hyper attention. Ça, c'est froid, c'est chaud. Le fait que tu mélanges les deux, ça va créer un choc thermique. En fait, si tu veux, l'œuf que tu as mis dedans, ça va cuire et ça va faire des tout petits omelettes. D'accord. Donc, ce qui est important, tu transfères un tout petit peu de ton lait chaud, histoire que les deux sont vraiment à bonne température. D'accord. Quand ça bulle, ça veut dire que c'est à 100 degrés. D'accord. Donc là, attends un petit peu, il faut bien pour le lait, tu peux prendre n'importe quel lait. Ça peut être lait de soja, ça peut être bon de l'eau. C'est pas top, hein, mais... Moi, je peux pas prendre du lait. C'est meilleur. Là. Là, tu vois, c'est presque bon. Là, c'est
attends. Je pas un peu plus court. Alors, on fait bouillir le lait et on va le mélanger. Ouais. Et il redescend. Là, c'est bon. Allez, on est bon. Donc, tu vas incorporer le lait chaud. Un Donc, petit peu. je mets un tout petit peu de mon lait chaud dedans. Un petit peu, voilà. Ah. Histoire que ça là soit vraiment à température. Je Voilà, mélange. tu incorpores progressivement, c'est ça? Et Ah, d'accord. Et donc ça, tu vas quand même le chauffer encore. ouais. Parce qu'en fait, à quoi ça sert qu'on mette l'amidon et la farine? L'amidon, en fait, ça, si tu veux, ça te permet justement d'avoir ce côté un peu, ce côté pâteux. Le fait que je fasse chauffer avec un pâtissier, si tu veux, l'amidon, il va développer sa force et il va faire en sorte que la crème pâtissière tienne. Par contre, là, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment bien aller dans les bords. Et combien de temps on fait ça, dis-moi? Jusqu'à que c'est bon. Ça veut dire comment on va voir que c'est bon? Bah, normalement, il faut que tu aies atteint une texture, on va dire, homogène. Tu vois, je suis presque bon. Non, important de bien aller dans les bords parce qu'en général, ça prend dans les bords. Tu vois, ça commence, tu vois. Et donc après, tu vas le mettre tel quel au frigidaire, c'est ça? Non, je vais la disposer sur une plaque. D'accord. C'est comment ça? C'est-à-dire que ça se durcit là, c'est ça? Ouais, ça c'est l'amidon qui fait ça. Ça c'est la force de l'amidon. Donc là, Harry, il est en train de se battre contre l'amidon, là, les amis. Ah, je me bats. Magnifique. Quand Magnifique. tu entends ça, ça veut dire que l'amidon est en train de chauffer. C'est qu'on est bon, quoi. Ouais. Un tout petit peu. Si je suis bien. Hop. Hop. Voilà. Quand tu vois les petites choses qui apparaissent. Voilà, juste ici, là, tu vois, ça veut dire que c'est bon. Et tu peux arrêter. Et voilà, les amis, on a fini notre crème pâtissière qu'on va maintenant mettre sur une plaque avec du Tu peux prendre cellophane. tu peux prendre n'importe quelle plaque tant que tu peux la mettre au frigo et que ça rentre. Ce qui est important, ce qui est très important, C'est que ça reste au frigo. Voilà. En fait, ce qui est important, c'est que là, ce que je viens de faire, on a le fait de faire chauffer le lait, on a enlevé toutes les bactéries qu'il y a dedans. Donc c'est pour ça, c'est important de tout de suite mettre au frigo pour ne pas qu'après les bactéries reviennent. Tu vois. Et tu vois le procédé pour la citron, c'est exactement la même chose. Sauf qu'il y a certaines choses. Voilà. Voilà. Comme ça, tiens. Après, tu étales un peu, donc histoire que ta pâte elle soit vraiment, ta crème elle se refroidisse bien partout, correctement. Voilà. Magnifique. Voilà. Ça, maintenant.
important, quand tu fais n'importe quelle crème, toujours filmer au contact. D'accord. Parce que si tu la filmes pas au contact, ça va couper. Et après, si tu veux, là, quand tu as des bulles comme ça, quand tu vas enlever, tu auras de l'eau, tu sais. D'accord. Après, il y en a certains qui mettent des gousses de vanille. Bon. Ouais, je suis pas assez riche pour pouvoir avoir ça. On va t'en offrir. Non, mais c'est cher. Ça va très riche. Donc ça, on a terminé. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire maintenant? Maintenant, il y a la crème au citron à finir. Parce que le temps, il avance, mon ami. Ouais, je sais. La crème au citron à finir. Et après, il y a juste à... On va juste finir de mettre du nappage. En fait, si tu veux, C'est de l'abricotine. Ouais, de l'abricotine. Pour Ça, vraiment c'est finaliser. un peu comme une sorte de gelée confiture, quoi, c'est ça? C'est pas vraiment de la confiture, mais on va dire que ça apporte un brillant. D'accord, un brillant. Juste à la vaisselle. Excuse-moi. Après, Les amis, work in progress. Le travail continue, le travail progresse. Là, on est juste obligé de laver un ustensile parce qu'on va devoir s'en resservir dans quelques instants. vraiment, Alors, je vous épargne la vaisselle. Je vous laisse me contempler, c'est plus sympa. Je plaisante évidemment. Et on va continuer tout de suite avec la. On va terminer avec. Alors, combien de temps au frigo on demande de la crème? oui. Par contre, là, j'ai oublié les fonçages. Fonçages des tartelettes. Donc, on va juste d'abord finir les tartelettes. D'accord. Combien de temps, Harry, au frigidaire, la crème qu'on vient de faire là? En fait, tu peux laisser toute une nuit. Toute une nuit. Toute une nuit. Mais D'accord. frigo, pas frigidaire. Oui, frigidaire, ouais. Moi, j'appelle ça le frigidaire. Ouais, bon. C'est vraiment... Ouais, ça marche aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Avec plaisir. Alors là, on continue. On attend que Harry revienne. Il va aller chercher. Rien du tout, parce que c'était ici. Voilà. Alors, ça, c'est la pâte. Voilà. Ça, c'est la fameuse pâte qu'on a fait tout à l'heure. C'est ça? Voilà. Elle est bien dure. Elle est bien dure et maintenant, on va pouvoir l'étaler. Et on n'a pas des... Donc, un peu de farine pour étaler. Pour pas que ça colle. Pour pas que ça colle. Voilà. Franchement, là, Elle te convient. Parfait. Ouais. Alors, l'épaisseur, on va dire, c'est 2 à 3 mm. En fait, ce que je fais... Ah, il nous fait ça à la règle en plus. Attention. Hein. Oula, c'est minutieux ça.
Voilà, notre pâte, elle est étalée. Et maintenant, on va pouvoir mettre les petites tartelettes. Ça, tu peux faire ça mercredi ou jeudi. Comme ça, tu peux mettre au frigo, ça tient 12 jours. Une pâtisserie en moyenne, tu peux le laisser au frigo pendant 12 jours. Ça tient. Alors moi, ce que j'ai, on appelle ça, c'est un genre de pique vite, mais on peut prendre une frite. Ça marche très bien aussi. Le fait que je fasse ça Ça aère la pâte. à la cuisson, Ça l'aère pas la pâte. à la cuisson, si tu veux, la tartelette ne va pas gonfler. D'accord. Vraiment, en fait, c'est une sécurité, quoi. Genre, c'est vraiment pour D'accord. Bon, en fait, moi, on a des emporte-pièces. C'est pour définir La taille. la taille, mais là, comme j'ai des grandes, c'est un peu grand, donc j'ai pris ça. Voilà, là, on fait nos 8 petits ronds pour mettre sur les tartelettes. C'est bien ça? Voilà, encore un, et on est bon. On est très bon. Ah, on a déjà les 8, c'est bon. C'est moi qui ai pas suivi. Après, le reste de pâte, tu peux, On en fait ce qu'on veut. ouais, tu peux faire. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est juste là, en fait. Et de Ce que j'ai fait, en fait, c'est des petits gâteaux. ouais, c'est des petits gâteaux pour le café, pour la. Rien ne se perd chez Harry. Il a raison. Allez, on va dresser les petites tartelettes. Tu prends ta pâte. J'essaie de me mettre au plus près de l'action pour que vous voyez au mieux ce que Harry est en train de faire. Je plie la pâte à l'intérieur du moule pour bien lui donner une forme. Et donc après, tu les mets au four, c'est ça? Est-ce que tu mets le chocolat avant? Non, 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 non. Après. Je mets après. C'est important de. Combien de temps ça va cuire les petites fonds de tarte? Alors, donc les fonds de tarte, je mets 200 degrés de la formation pendant 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes. Donc 200 degrés, 15 minutes pour que vos petits fonds de tarte soient bien croustillants et cuits. Et voilà la dernière.
Et c'est parti pour le four. En fait, là, j'ai encore une petite étape. C'est parce que Pardon, excuse-moi. c'est pas grave. En fait, si tu veux, là, je prends. Ah, tu enlèves le surplus. Voilà. Après, il y a d'autres manières aussi de le faire. Mais je préfère celle-là parce que c'est vraiment la plus simple. C'est vraiment la plus basique. Voilà. Parfait, nickel. Magnifique. On espère que ça vous plaît. On a bientôt fini. On reste encore un petit quart d'heure avec vous, les amis. Ça te suffit un quart d'heure, Harry? Ouais. Allez. Ouais. On va essayer. On va essayer. Et voilà la dernière. Et maintenant, ceci, on va vraiment aller au four, n'est-ce pas? On est bon. 200 degrés. 200 degrés, à peu près 15 minutes. Et vraiment, On surveille. parce que On a l'œil dessus. parce que ça va vraiment. Qu'est-ce qu'on fait, nous, en attendant? Cette fois-ci, on fait la crème citron, c'est ça ou pas du tout? Ouais. Hein? Où est déjà prête, la crème citron? Non, mais pardon. Elle est là. Non, c'est bon, c'est bon. Après, ça, la pâte, tu peux l'utiliser quand tu veux. Pour ce que tu veux. Ce que tu veux. Et on va la filmer. Comme ça, on la met au frigidaire tranquille. Et on l'utilisera un autre jour tranquille. La prochaine fois que tu viens, je peux m'entraîner avec moi à sauter. Ça marche. On attend un citron. Sans juste regarder. Voilà, on va arriver dans la citron, il nous a dit notre ami Ouais, Harry. Citron, citron. Ça va être pas mal tout ça. N'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît ou pas. Et n'hésitez surtout pas à refaire les recettes et à les poster sur le Facebook du consistoire. Ça sera très sympa et je suis sûr que Harry prendra plaisir à regarder vos chefs-d'œuvre. Avec grand plaisir. Pourquoi moi ça m'intéresse, moi ça va m'inspirer et je pourrais même le faire. Je pense que peut-être dans les aucun problème. Citron. Alors, on va faire le citron maintenant. Donc en fait, on va se servir de la crème pâtissière qu'on a faite tout à l'heure, c'est ça ou pas du tout? Pas du tout. Alors, voici. Ça, c'est une petite recette. Le chef, il regarde sa recette. C'est bien de vous voir comme ça me... Alors, si je mets le poisson... Donc, 300 grammes de jus. Donc, ça peut être jus de citron, donc du citron pur, ou soit du pulco. Nous, on va prendre du pulco ce soir, c'est ça? Pulco. On va partir sur 300 grammes. Donc 300 grammes dans la casserole, ou bien 300 grammes de jus de citron frais. Ouais. Voilà, on y est, 300 grammes de jus de citron. Donc là, je vais refaire la même chose que j'ai fait avant pour la crème pâtissière. D'accord. Donc, je mets un tout petit. La moitié, quoi. Donc, Par contre, un truc, je
Exactement la moitié. Magique. Un truc que j'ai appris quand j'ai fait en pâtisserie, c'est très important. Il va nous mettre des citrons glacés dedans. Non. Du zeste. Ouais, vous êtes. Le fait de mettre du zeste, si tu veux, ça va vraiment donner du goût à ta citron. D'accord. Pour les quantités, c'est pour 150 grammes de jus de citron, tu mets un citron. Le zeste d'un citron. Je sais pas si tu sens le. Ah, je sens. Je sens. Ça sent hyper bon. Après, on peut faire avec n'importe quoi. De l'orange, de la passion, on peut faire avec tout. Mais juste le procédé, c'est le même. Le procédé, c'est le même que la tentative. Pardon. Alors, on a mis maintenant le citron à chauffer, c'est ça? Le pulco à chauffer. Donc la moitié du jus à chauffer. Et l'autre moitié, on en fait quoi? Maintenant, on va mélanger avec le sucre et la poudre à crème. 260. 500. On va dire, pour 150 grammes de jus, je mets 260 grammes de sucre. Je vais en mettre un peu moins. On va dire, on va arrondir à 380. 380. Vraiment, je mets pas vraiment à fond. Je mets pas à fond. Alors, nos tartelettes, ça fait déjà 8 minutes qu'elles sont en train de cuire. Et donc là, on a mis... Combien de sucre? Rappelle-moi combien on a mis? 380. 380 grammes de sucre. Ouais. Même limite, je vais mettre 280. 280. C'est ton dernier mot. Ouais, c'est mon dernier mot. Non, vraiment, je veux vraiment qu'on ne sente pas le sucre. Juste qu'on sente vraiment le citron. Donc, les amis, 300 grammes, 300 centilitres. Non, j'ai une bêtise. 300 grammes de pulco ou jus de citron, 280 grammes de sucre. Et là, on mélange les 150 grammes de citron avec le sucre. Et de l'autre côté, il y a l'autre partie du jus qui est en train de cuire. Voilà. J'essaie de suivre. Ensuite, 60 grammes de... Alors là, tu prends la poudre à crème, hein, tu peux mettre un... La farine ou la maïzena, c'est ça? Si toi, c'est toujours le même procédé. Et donc là, on va mettre 60 grammes. Alors ça, où est-ce qu'on peut trouver dans le... Où est-ce qu'on peut trouver la poudre à crème? Ouais. Voilà. À l'ancienne farine maïzena. Quand ils avaient mis, ça n'existait pas encore ce genre de crème. Ils mettaient de la farine et de la maïzena.
Voilà, donc là, on a un mélange. On mélange notre sucre, 150 grammes de citron, de pulco et la poudre à crème, 60 grammes de poudre à crème. Et on a déjà une masse, ouais, c'est ça. Et après, ça va aller au frigidaire, j'imagine, c'est ça? Non, je vais la finir. Tout la verser dedans. Ah ouais? Et donc, tu mettras après au frigidaire, c'est ça? Après, je mets au congélateur. Au congélateur, pardon, excuse-moi. Parce que demain, ouais, non. Parce qu'après, demain, elle va sortir en 300. Donc là, je mets 300 grammes. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va incorporer des œufs. Combien? Après, si tu veux, je noterai la recette. Ouais, tu me la enverras et moi je la mettrai sur le Facebook. Ouais. Ça marche. Un œuf. Deux œufs. Et le troisième. Voilà, donc là, on a incorporé 140, il faut encore 300. Combien il nous faut d'œufs? 4 œufs. 300, ouais. Ouais, 4 œufs. Moi, j'en ai un. Encore un. C'est riche, hein, tout ça. Hein, ouais. C'est très, très riche. Ouais. 5 œufs. 5. On est déjà à 5 œufs. On a 150 grammes de pulco, pardon. 280 grammes de sucre. Et on a 60 grammes de poudre à crème. Là, on est bon. Et là, on mélange. Est-ce qu'on va encore incorporer quelque chose? Après, on va mettre le beurre. Le beurre. Le beurre. En fait, si tu veux, le beurre, ça va donner un côté assez doux. D'accord. Assez doux. Ah, d'accord. Franchement, comment t'as fait? Et donc là, nos tartelettes, ça fait quoi? Il reste 4 ouais, 4 minutes, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Ça, c'est la bricotine qui est en train de cuire, c'est ça? Ouais. Ça, tu vas mettre sur les tartes aux fraises, c'est ça? Ouais, exactement. Donc ça, c'est la bricotine, c'est pour donner un brillant je viens de dire, aux tartelettes. Voilà, hein. Pour vraiment donner une belle finition. Une belle finition au produit. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est... Oups, pardon. C'est celle qui est cachère, donc c'est la marguerite. C'est ça? Super. D'accord. Super. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait notre ami Harry? Ah, pardon. Alors, on attend que notre citron cuise. Il est bien cuit là. Et j'imagine comme avant, on va l'incorporer, ou on va incorporer le mélange froid au mélange chaud. Alors, notre cuisinier est en train de chercher quelque chose. Il cherche un ingrédient. En attendant qu'il revienne, on peut discuter. Il nous reste quelques minutes d'antenne, il nous reste 10 minutes pour terminer. Dans 10 minutes, on va devoir quitter notre Zoom et Harry. Il se dépêche, notre ami Harry. Je me dépêche parce que sinon, après les gens, ils vont. Non, attends. Voilà, comme vous le voyez, la pâtisserie, ça prend du temps. Si on veut manger quelque chose de bon, ça prend du temps. Alors maintenant, on passe à l'étape du beurre. Donc 2 plaquettes de beurre, tu vas utiliser? Non, 300 grammes. 300 grammes. « 250. Et on va prendre encore 90 grammes de beurre. Et on sera tout bon.
C'est comme ça. 'Ça manque beaucoup de patience. Et du temps. 317 grammes de beurre et on va arriver là maintenant à 340 exactement. Quelle classe, précision du geste. Donc ça maintenant, ça on va mettre de côté pour après. Donc maintenant, on passe. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, maintenant, on va refaire le même procédé. Donc, on va incorporer l'un à l'autre. D'accord. Après, on va... On a besoin du robot, c'est ça? Non, c'est le pied. Enfin, le pied. c'est le pied. Ouais, c'est le pied, non, c'est toi qui as raison. Ouais, non, c'est un... Moi, ce que je rajoute, c'est vraiment pour relever le goût du citron, une petite pointe de fleur de sel. Donc, une petite pointe de fleur de sel, rajoutée par notre ami Harry. Et là, vous ne pourrez pas dire que vous êtes dans les étapes de la cuisson et de la préparation. On a la totale. Allez, c'est parti. Magnifique. Ça sent hyper bon. Bon, tu peux te mettre. Donc là, pareil, on va devoir que ça se lève, en fait, c'est ça? Que ça sent? Ça se... Donc, ça épaississe. Là aussi, ça va épaissir. Ouais, ça va épaissir aussi. Ça va épaissir. Alors, regardez, on va regarder en attendant mes petites tartelettes qui sont cuites. Magnifique. Elles sont prêtes. C'est superbe. Alors, je suis désolé, moi je jongle parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Alors, je me branche en même temps. Alors. Vous voyez Harry de dos parce que je n'ai plus de batterie et donc je charge en même temps. Je suis désolé. Il va se retourner dans quelques instants, j'imagine. Hein? Ah, moi, je vais pouvoir me mettre là-bas. Attends. Tac. On va se mettre là-bas. Ça marche? Ouais, ça marche. Tu peux mettre. Super. On va se mettre là. Comme ça, on va pouvoir suivre en live. Conséquence. Donc, tu vois, comme je te disais, c'est important toujours de faire ce mélange chaud. Chaud et froid, parce que sinon, après, ça te fait un souffle. Il faut toujours bien mélanger, parce que sinon, après, ça crame au niveau du dos. Après, ça, c'est quelque chose que tu peux parler. Moi, t'as raison. T'as raison. Peut-être ta femme, peut-être, oui, mais bon. C'est normal, ça me prend du temps parce que c'est un citron, elle prend toujours du temps.
Qu'est-ce qu'il nous reste à faire alors? Là, juste finir la citron et après on va napper les. Napper, c'est passer une petite. Non, 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 non. Non, mais vas-y, c'est bon, vas-y. Merci, papa. J'ai mon père. Après, ce qui est bien, c'est à la place de mettre des. Tu vas mettre du citron vert. Le citron vert, lui, il a plus de goût. Ouais. C'est meilleur. Ouais, là, je vois que ça monte bien en tout cas. Ça commence à grossir un peu. Il a des bras, l'ami, hein, parce que ça fait un bail qui. Là, normalement, On est bon. Quasiment bon, et on va pouvoir alors incorporer le beurre. C'est ça ou pas du tout? Ouais. Magnifique. Allez, on change de plan de travail et on va aller voir ce qui se passe ici. C'est toute une organisation, les amis. Voilà, et on va pouvoir mettre prendre du temps. C'est vraiment la crème dans. Pardon. Et on va prendre le pied et on va mixer le beurre avec le pied. Je suis fort hein, quand même. Hein. Ouais. C'est bien, tu fais ton apprentissage. Après, ta femme sera contente. C'est clair. Ouais. Allez. C'est parti. Voilà, donc maintenant on prend le robot. Le pied, pardon. Et on va incorporer au fur et à mesure le beurre. Alors les amis, on a quasiment fini, il nous reste encore 5 minutes. Voilà, on incorpore le beurre au fur et à mesure. On prend des plus gros morceaux cette fois-ci.
Voilà, normalement on y est, on est presque bon. On a rajouté le beurre pour que ça soit plus onctueux, c'est ça ou pas du tout? Plus onctueux. Tu commences à... Tu veux ça ou pas? Ça te plaît? T'es sûr que t'as droit? Magnifique. Top. Je peux mettre là? Ouais, tu peux résumer. J'ai goûté, c'est magnifique, c'est très, 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 très onctueux, c'est très sympathique. En bouche. Voilà, maintenant on va pouvoir, je crois, mettre sur la tarte, c'est ça? Et donc là, tu vas la congeler après ou tu vas Ouais, je vais la congeler. Directement la congeler comme ça. Ouais. Et après, demain, je la sors et après, je mets une meringue italienne dessus ou une meringue française. On peut laisser la nature telle qu'elle. Moi, personnellement, je préfère la meringue italienne parce que déjà, c'est plus, esthétiquement, c'est plus joli et c'est plus sucré. C'est magnifique en tout cas. Si Ethan, il est encore en ligne, dis-lui qu'elle t'attend. Ah ben il t'entend, je ne sais pas s'il est encore avec nous ou pas, Ethan. Elle t'attend. Non, il n'est pas avec nous, Ethan. Mais il y a d'autres clients peut-être intéressés. Ah, avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. En tout cas, c'est très, très, très joli. Voilà notre tarte au citron, les amis. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre l'abricotine sur les petites tartelettes et on aura terminé. Et comme c'est un pro, il va nous lisser presque tout ça avant de le mettre au congèle. Magnifique. On rappelle que Harry commence à bosser demain matin à 4 heures. Donc, il est extrêmement sympathique de nous accueillir ce soir chez lui. Il n'y a aucun problème, je m'arrange avec mon pote. Il m'a dit, vas-y, tu peux, fais-toi plaisir. Aucun problème. Ah, voilà, il est là, Ethan. Donc, Ethan, la tarte au citron, elle t'attend. C'est ça, Harry? Voilà, exactement. Zach. Et voilà. Magnifique. On va filmer. Non, non. Non, on n'a pas besoin de filmer. Non, parce que tu vas congeler. Voilà, direction congèle. Il nous reste, les amis, encore 2 minutes pour mettre la bricotine sur les petites tartelettes qui sont de retour. Et on vous laissera nous quitter tranquillement. Restez encore avec nous. Encore 2 minutes. J'espère en tout cas que cette émission, elle vous a bien plu. Et n'hésitez pas à mettre vos réalisations en ligne sur le Facebook du consistoire. Ça peut être très, très sympa. Voilà, on arrive à l'étape finale, les amis, avec nos tartelettes qui sont de retour. Et on va suivre Harry à l'abricotine, ou je ne sais pas comment on appelle ça. L'abricotine. Et donc, on a chauffé l'abricotine et on va en mettre quelques gouttes avec un pinceau sur les tartelettes, c'est ça? Ouais. Donc là, on dilue l'abricotine avec un petit peu d'eau. Ouais. Après, est-ce que si vous n'avez pas la possibilité d'en avoir, vous pouvez mettre du sucre glace, ça va très bien avec. Franchement, on va dire que le résultat il est meilleur. Moi personnellement, je préfère prendre le nappage parce que c'est plus, je préfère quand ça brille, c'est plus joli. J'aime quand ça brille. Voilà. Après, si tu veux, quand je te recontacterai, si éventuellement, si
si je veux refaire quelques trucs, genre par exemple une feuille, tarte aux pommes, une mirabelle, rhubarbe. Ça, c'est beau. Razak. Et voilà, et on va dresser. Voilà, les amis, on badigeonne avec le pinceau. Non, ça, non, en fait, c'est. Ben non. Pas badigeonne. Non, c'est. Fatigué. C'est le fait de glacer. On glace. Après, tu pourras en prendre une chez toi, pas de souci. Ou même si tu veux, on peut couper tout de suite, comme ça tu peux il n'y a aucun problème. Je sais que tu as envie. Je sais. Waouh, j'ai même un doggy bag qui m'est préparé, c'est classe. C'est classe, hein. Et le reste, je le ferai demain. Super. Je le ferai demain. Top. Razak. Un peu galère, hein. Après l'effort, le réconfort. Merci beaucoup. Alors, on va goûter, les amis. C'est parti. Voilà. C'est hyper bon. Razak, Harry, t'es très bon. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez toi. Avec grand plaisir. Et c'est un moment hyper sympa, hyper agréable. Avec grand plaisir. Merci à tes parents qui nous ont reçus aussi. Ouais. Avec plaisir. Voilà. Les amis, on se quitte. On vous remercie. On a été Voilà. pas mal nombreux ce soir. Combien? On était une bonne trentaine. Donc Wow. c'est plutôt pas mal. C'est vrai? Donc Bravo. voilà. Bravo. Merci beaucoup à tous. Voilà. Bonne soirée. À demain. Demain, Kabbalah Shabbat sur Zoom. Samedi soir, Avdallah Parsi avec notre ami Shaul Spingard. Dimanche, on a un Kahoot pour des champions à 21h spécial fête de la musique. Encore, il y avait plein de belles choses qui arrivent. Bonne soirée. Merci. Shabbat Shalom.